Salut toi! Les gens, avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à m'excuser pour l'éclairage qui n'est vraiment pas terrible. J'avais prévu de refaire une vidéo avec ma mangatech derrière, mes romans, mes livres, tout ça. Malheureusement, le temps est vraiment dégueulasse, donc forcément la luminosité sera assez dégueulasse et vous m'envoyez vraiment navré. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de romans ou de mangas à proprement parler. Je vais plutôt en fait vous parler de deux coups de cœur, ou plutôt deux petites surprises en quelque sorte, et d'une petite déception. Pour le coup de cœur, ça sera deux mangas et la petite déception, ça sera un roman. Ma première surprise, il s'agit d'un manga qui est sorti il y a déjà quelques mois maintenant. Il s'agit de School Judgment. J'ai trouvé l'intégrale donc des 3 tomes d'occasion à 7 euros je crois, donc ça valait vraiment le coup. Et je me suis dit pourquoi pas, voilà, j'ai bien envie d'essayer de tenter ce genre de manga là. Dans les écoles japonaises, surtout dans les écoles primaires, il y a de plus en plus de délinquance, de rackets, etc. Et donc pour éradiquer ce problème, le gouvernement japonais a décidé d'installer en quelque sorte des sortes de formations où les élèves, qui ont 10 ans d'ailleurs, pourraient devenir avocats et certains élèves pourraient devenir procureurs. Comme ça au moins en fait c'est les élèves de la classe eux-mêmes qui pourront en quelque sorte régler leurs propres problèmes dans la classe. Et donc nous en gros on va suivre une classe en particulier où il y a un avocat qui vient d'arriver, il y a une procureure et tous deux en quelque sorte vont se livrer quelques batailles juridiques qui sont d'ailleurs des batailles, enfin c'est assez marrant en fait. C'est un manga où il faut le lire si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête dans des mangas qui sont un peu compliqués, avec des personnages et des histoires compliquées, un environnement un peu complexe. Vraiment, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, juste passer un bon moment, une lecture qui est très simple, qui est quand même assez drôle, avec des personnages qui sont tout simples mais tout marrants. On les voit résoudre des enquêtes qui sont quand même assez stupides. Par exemple, il y a un poisson qui est mort dans la classe, eh bien ils vont enquêter pour savoir qui a tué le poisson. Et ils vont enquêter de manière un peu, vous avez l'impression, limite de lire ou de regarder les experts ou NCIS ou je ne sais quoi. C'est très bien foutu parce qu'on voit des petits gamins de 10 ans qui font des enquêtes. Ils sont super intelligents. Voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, alors lisez ce manga, c'est super drôle, c'est que 3 tomes. Et sincèrement, j'ai passé vraiment un très très bon moment. Surtout, un des gros plus de ce manga, c'est les dessins, puisqu'il s'agit de Takeshi Obata. Et Takeshi Obata, je pense que je n'ai pas besoin de dire qui c'est, les plus fans d'entre vous l'auront certainement reconnu. Ensuite, pour le deuxième petit coup de cœur, on dira, vous allez comprendre exactement pourquoi je dis ça, il s'agit de Real Account. Donc je montrerai plutôt le tome 3. Account avec moi, c'est un peu une longue histoire. Première vidéo sur Real Account, je vous dis le tome 1, il est génial, achetez-le. Deuxième vidéo sur Real Account, le tome 2, je vous dis il est pourri, arrêtez cette série. Et là maintenant, troisième tome qui arrive, une histoire qui est quand même un peu différente de la première. On dira que le premier arc est terminé en quelque sorte. Là on a une sorte de deuxième arc et qui est vraiment pas mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Real Account, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en gros c'est un survival qui est un peu différent puisqu'il y a pas mal de fiction. Il y a un réseau social au Japon. Ce réseau social en gros va absorber certains utilisateurs de ce réseau social là. Et les gens qui sont à l'intérieur de ce réseau social vont devoir participer à des jeux assez macabres en quelque sorte. C'est assez psychologique en fait. Et ceux qui ne réussissent pas les jeux, ceux qui perdent, eh ben écoutez, ils vont mourir. Et en mourant, ils vont entraîner également la mort des différents followers qui suivent cette personne. Et nous, en gros, on va suivre l'histoire principale d'un mec qui est absorbé dans ce réseau social et qui va essayer de survivre. Déjà, j'avais trouvé le principe de l'histoire pas mal. Les survivals, j'en ai un peu plein la tête, mais celui-ci, je l'avais trouvé pas mal. Je trouvais qu'il sortait un peu son épingle du jeu. À la fin du tome 2, on avait le héros principal qui nous apprenait qu'il avait un frère jumeau qui était mort depuis déjà quelques années. Et à la fin de ce même tome 2, on apprenait que ce jumeau-là, en fait, il n'est pas mort. Et lui-même, ce jumeau, il est à l'intérieur de Real Account. Il est à l'intérieur du réseau social et donc lui-même, écoutez, il essaie de se battre au péril de sa vie. Donc en fait, dans ce troisième tome, pardon, tout va recommencer. La première histoire des 2 premiers tomes, on va la laisser de côté. Là, on va suivre l'histoire du jumeau qui est présumé être mort depuis déjà quelques années. Lui-même a été absorbé dans le jeu. Et lui, on va essayer de suivre comment il s'en sort, etc. Je trouve que ce jumeau-là, il est déjà plus passionnant à suivre que le premier. Le premier, c'est moi, je veux survivre, mais je veux tuer personne. Ça, ce genre de personnage, ça m'énerve un peu, ils sont faibles. Et là, ce jumeau-là, on sent qu'il est déjà un peu plus... Il a un peu plus de confiance en soi, on sent que c'est vraiment un survivor.
Réellement, j'ai vraiment aimé ce troisième tome, je l'ai trouvé assez excellent. Le jumeau, il est plaisant, on a toujours cette ambiance très malsaine, très psychologique, où les jeux sont parfois un peu débiles, mais au final, j'ai trouvé vraiment que ce troisième tome remontait un peu le niveau du manga. Moi, j'avais dit dans une vidéo précédente que si le troisième tome était du même level que le deuxième tome, alors j'arrêterais cette série. Et bien finalement, je vais la continuer avec plaisir. Et enfin, on arrive à la déception. Alors quand je dis déception, c'est vrai que c'est un peu un gros mot. C'est juste un tout petit peu déçu en quelque sorte et j'aurais aimé que le niveau soit un peu plus élevé. C'est un roman. Il s'agit de Boom, la fille de Brooklyn. L'histoire en gros, ça commence direct. Un couple, très heureux, tout va bien. Le mec demande à la femme « Est-ce que tu as quelque chose de ton passé que tu essaies de me cacher ?» La femme va lui dire « Oui » et elle va lui montrer une photo. Je vous spoil un peu, la photo c'est la photo de 3 corps d'enfants calcinés. Le mec, il va se lever de la table et puis il va se barrer. Quand il va revenir, il va voir que la femme n'est plus là et en enquêtant un peu, il va voir que la femme a été kidnappée. Voilà en gros comment commence l'histoire de ce roman. C'est du Guillaume Musso, donc qui dit Guillaume Musso dit les 3 quarts du temps une sorte d'enquête policière en quelque sorte. Et donc on va suivre ce gars-là qui va essayer de retrouver la femme qu'il aime, même s'il a l'impression que en fait il ne la connaît pas tant que ça, puisque la femme lui a quand même montré la photo de 3 corps calcinés et elle lui a même dit « ça c'est moi qui l'ai fait ». J'adore souvent les romans de Guillaume Musso, je trouve qu'il a une manière d'écrire qui est assez excellente. Quand on va suivre l'enquête, on a vraiment l'impression de faire l'enquête des experts ou je sais pas quoi, tellement c'est poussé. Mais justement là je trouve qu'en fait dans ce roman c'est un peu trop poussé. Alors évidemment il faut faire une enquête qui sorte un peu de l'original, sinon ça n'a pas de sens et puis il n'y a pas de quoi écrire un roman. Mais là c'est vrai qu'en fait le mec, il va se rendre compte qu'il ne connaît pas vraiment cette femme-là en fait. Et donc il va enquêter sur elle pour essayer de savoir qui l'a kidnappée. Il va remonter à qui sont ses sœurs, qui est sa mère, qui est éventuellement son père, où est-ce qu'elle a vécu aux États-Unis, donc il va partir aux États-Unis pour enquêter là-bas. Ça part un peu dans tous les sens, on va même aller jusqu'à enquêter sur un mec qui veut être président de la République, j'en dis pas trop. C'est un peu trop, et du coup c'est vrai que c'est agréable à lire, c'est clair, c'est super bien, il a une manière d'écrire qui est formidable, mais j'ai trouvé que c'était un peu too much, et du coup une petite déception quand même. En fait, également, pourquoi c'est une déception? Je pense que juste avant de lire La fille de Brooklyn, j'ai lu le dernier roman de Guillaume Musso, qui est également en quelque sorte une enquête policière, mais qui est plus sombre, qui est un peu plus noir en quelque sorte. Et c'était un super roman. Et je trouve que La fille de Brooklyn, en fait, c'est une enquête policière qui est trop basique en quelque sorte, même si les faits, l'histoire et tout ça, c'est un truc de fou, hein, c'est clair. L'enquête, c'est vraiment un truc de malade. Mais j'ai trouvé que le dernier roman était tellement bon que La fille de Brooklyn m'a un peu déçu. Et je pense également qu'en fait les romans de Guillaume Musso c'est souvent un peu la même chose, avec des personnages et des environnements qui sont différents, mais souvent la trame de l'histoire est à peu près la même. Le mari ou la femme disparaît, on essaie de le ou de la retrouver en allant enquêter un peu de partout à travers le monde. C'est pas mal, mais c'est vrai que lire 2 romans d'affilée de Guillaume Musso, je pense que c'est pas une très bonne chose à faire, et du fait que c'est souvent la même chose, et on peut facilement se lasser. Au final, ce roman, il était bon, mais trop de Musso tue Musso, en quelque sorte. Et donc voilà, petite déception pour moi, même si clairement, il était quand même génial. Et voilà les gens, c'était mes 2 petites surprises et ma toute petite déception de cette semaine en quelque sorte. Dites-moi si vous avez lu ces mangas ou ce roman, dites-moi ce que vous en pensez. Excusez-moi encore pour ce décor qui n'est pas toujours très agréable, pour cette luminosité qui n'est vraiment pas bonne. Je pensais faire la vidéo hier. Hier, il faisait très beau, il faisait un grand soleil, il faisait 25 degrés. C'était génial. Je me suis dit, oh, c'est bon, je ferai la vidéo demain, vendredi. Et puis aujourd'hui, je me lève, il pleut, il fait pas beau, il fait assez froid, il fait énormément de vent. C'est la catastrophe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée, je vous souhaite un agréable week-end et j'espère qu'il fera beau chez vous et éventuellement chez moi. Et je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde.